Non mais c'est juste qu'il n'y a pas le revêtement, mais sinon c'est la même chose. Ah oui, mais si on ne montrait pas. Et ils ont fait la dépose avec les sacs de gravats. Là. Alors un petit tip c'est important aussi sur des immeubles comme celui-ci qui sont vraiment dégradés. Donc pour l'ouverture des compteurs, donc là on a des compteurs individuels, il n'y a pas de sujet. Stratégiquement, on fait toujours en sorte d'ouvrir un seul compteur pour les parties communes, sans dire qu'on va partir sur une réno intégrale. Ça c'est utile aussi. Ouais. Ça c'est utile. Caméra thermique. Ça, c'est les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ouais. Là, tu vas nous montrer parce que là, je veux savoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un projet complètement différent que ce qu'on a l'habitude de voir en fait sur la chaîne YouTube, que j'ai jamais présenté aussi. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé de voir un petit peu comment on pratique une surélévation. Une surélévation d'immeuble. Exactement. Donc projet intéressant sur plusieurs aspects, juridiques, urbanistique, au niveau des travaux, fiscal, à tout niveau. À tout niveau. On va te charcuter. On va s'y mettre à deux. On va voir si tu passes le cap. Et on a envie de tout savoir. Donc c'est l'immeuble qui est juste derrière nous. Donc ça c'est un projet personnel. Donc Nicolas, voilà, qui fait partie de l'équipe projet locatif. Et Guillaume, bien sûr, mon cher associé, que vous voyez souvent de l'autre côté de la caméra, est passé de l'autre côté justement pour on va torturer Nicolas de questions pour ce beau projet, parce qu'on a envie de tout savoir. Donc projet d'investissement locatif à la base. Ouais. C'est ça. Projet d'investissement locatif, donc au départ un immeuble de 4 lots. Ouais. Plutôt simple, c'est-à-dire compteur individuel, pas de division de prévu, pas de projet spécifique de prévu. Et donc après visite, en fait ici on est sur un secteur plutôt patrimonial, où le prix au mètre carré se valorise quand même de façon assez conséquente. Tout est relatif, on n'est pas sur Paris, mais par rapport à la ville, on est sur des valorisations à hauteur de 3 500 à 4 000 euros de mètre carré en fonction des secteurs, mais ici particulièrement. Et donc c'est là où se porte tout l'intérêt de pouvoir faire des projets d'extension, de surélévation pour récupérer de la surface. La surface habitable qui est valorisée quand même de façon assez importante, puisque évidemment le coût de travaux, il ne faut pas que ça dépasse aussi cette valorisation-là. Donc apporter de la valeur ajoutée tout en sachant que la surélévation, je le prends comme du bonus. Voilà. L'idée c'est partir sur un immeuble qui est déjà rentable dans l'état actuel des choses, avec ce qu'on va apporter en termes de travaux, etc. etc. Et la surélévation, tout le projet ne se porte pas dessus, c'est du bonus. Voilà, on le travaille dans un second temps, c'est peut-être un peu trop conservateur parfois, mais ça évite de se porter sur des projets où tout se porte sur une division, tout se porte sur un changement de destination ou auquel on aurait des accords après le financement. Donc voilà, on a étudié le projet dans un premier temps, investissement locatif classique, et dans un second temps, accompagné de tous les partenaires. Parce que là, évidemment, il faut être accompagné et il faut savoir déléguer vers les personnes compétentes, architectes, etc. Exactement. Pour prévalider cette surélévation-là. Et aujourd'hui, on est en attente du retour du permis de construire qui est déjà prévalidé. À savoir que l'ancien vendeur, quand même, avait déjà prévu de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc on était déjà assez sécure sur l'obtention du permis. Ok, donc projet déjà rentable à la base et option supplémentaire, récupérer des mètres carrés en plus. Bon, on n'en dit pas trop tout de suite, on fait un petit teasing et puis c'est parti, on vous dira tout après. C'est parti. Vous arrivez pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier ancien. On est une équipe de 120 multi-investisseurs, vous avez un lien en description. On peut vous accompagner dans votre projet d'investissement et on peut également vous aider à la vente de votre bien d'investissement locatif si vous souhaitez arbitrer votre patrimoine. Je vous laisse regarder notre site internet juste en dessous. Nous avons des assistantes à votre disposition pour répondre à vos questions et les 120 conseillers sont tous des multi-investisseurs, pourront vous aider dans votre choix d'investissement. Bon, explique-nous un peu ton projet là, du coup,
Là, on est dans une cour un peu sordide, un peu humide, un peu glauque. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le but pour justifier le prix. Ah ok, ouais. Évidemment. Donc là, pour décrire un petit peu le projet, donc on est au Havre. Pour ceux qui connaissent, proche Coty, donc plutôt quartier patrimonial. On est sur un immeuble de 4 lots, donc division officielle, 4 compteurs et donc un appartement par niveau. Et donc l'idée ici, c'est apporter un maximum de valeur pour essayer de gratter les mètres carrés précieux sur des secteurs patrimoniaux et augmenter la valeur ajoutée tout en conservant en plus une rentabilité intéressante, même très intéressante par rapport au secteur. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire rentabilité intéressante? Est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur le coût de l'opération et quelle rentabilité est attendue avec ce projet? Alors avec ce projet-là, pour faire vraiment de façon grossière et simple, on va être proche des 10% de rentabilité. D'accord. Donc 10% sur ce secteur-là en exploitation mobile longue durée. Ok. C'est des chiffres vraiment intéressants pour situer un petit peu. Ici, on est sur de l'ordre de 4% de rentabilité en projet moyen. Habituellement. Habituellement. Mais c'est vraiment la valeur ajoutée qui va permettre de pouvoir gonfler cette renta-là. Donc je peux commencer par donner l'exemple de la cage d'escalier aujourd'hui, qui est dans un état, c'est juste à démolir pour faire simple. On pourra le voir. On peut le montrer tout de suite. Ouais. La cage d'escalier. Donc une cage d'escalier qui est... on va monter si tu veux vite fait. C'est vrai que clairement elle a peur. De là. Voilà. T'es sûr qu'on va monter là? Ouais, tu peux. Sur les... Par-dessous, c'est assez bonne impressionnant à voir. Non mais on peut monter au premier étage, on va pouvoir parler. D'accord. Ok, ouais, effectivement, ouais, on voit à travers les marches. On va essayer de ne pas mourir aujourd'hui en direct. C'est que le début. Ah, d'accord. Oui, pour une fois que je passe sur la vidéo, je vais me casser la gueule. Ouais. C'est bien au milieu. Oh putain, c'est chaud. Non, c'est solide. Oui. On en a vu d'autres. Hein. Franchement, on en a vu d'autres. Mais celui-là, il est pas mal. Oh putain. Ah ouais, là c'est super sympa. Là, on voit bien les plateaux. On voit bien les plateaux. Ouais. On imagine tout à fait les volumes. Ouais. Ouais, c'est sympa. En fait, le calcul est très simple. Hein. Aujourd'hui, on a des plateaux. De toute façon, il y a des rénovations intégrales. Les parties communes, on a à peu près 4,5 mètres carrés par plateau. Donc 4,5 mètres carrés valorisés à, on va arrondir à 3005 du mètre carré. Carrément. Sachant que l'escalier, il est à reprendre intégralement dans tous les cas. Donc il y a un coût de travaux engendré à la cage d'escalier. On récupère ça en surface habitable sur l'ensemble des plateaux. Et on crée un escalier extérieur qui aujourd'hui, la cour n'est pas valorisée et ne sera jamais valorisée dans un des loyers. On peut toujours créer une courette intérieure pour le rez-de-chaussée. Mais voilà, c'est pas ça on va pas gonfler de 100 € la rentabilité sur l'appartement concerné. Donc l'idée, c'est on profite du coup de la cage d'escalier qui est de toute façon à reprendre pour récupérer en surface habitable des mètres carrés habitables, créer un escalier métallique extérieur. Et donc ça, c'est une première valorisation, mais qui est pas négligeable, puisque pour donner un exemple, aujourd'hui, le coût de l'escalier budgétisé, on est sur 45 000 €. On aurait repris la cage d'escalier intégralement, on aurait eu pour au minimum 50 000 €. Mais à côté de ça, on gagne 3005 du mètre carré sur chaque plateau. Donc ça te paye l'escalier. Donc ça me paye l'escalier, en plus ça apporte de la valeur ajoutée, mais même pas, puisque de toute façon ça aurait été à remplacer l'escalier, dans tous les cas. Donc je prends vraiment le coût l'escalier gratuit. Voilà. Rénover l'escalier intérieur ou extérieur, en mettre un neuf, c'est à peu près le même prix. C'est à peu près le même coût. Et puis au final, tu récupères 4 mètres carrés par niveau, à peu près. C'est ça. Donc multiplié par 4, c'est toujours ça de gagner déjà. Mais par contre, là, je vais t'embêter, mais est-ce que tu as l'autorisation administrative de faire un escalier extérieur? Oui, autorisation administrative. Donc tout ça, ça a été vu entre le compromis et l'acte authentique. Donc un achat sans condition suspensive de prêt, pour information, avec en condition suspensive les autorisations au niveau urbanisme, au niveau avec permis de construire qui a été monté pendant la durée du compromis. L'escalier métallique, donc à savoir que c'est quand même compliqué d'avoir une entreprise qui fait ce genre d'escalier. Clairement, vraiment ça a été une difficulté et pour être honnête, j'avais pas ce réseau-là. Parce que j'ai jamais été confronté. Alors un petit escalier métallique, évidemment, c'est pas le même chantier, parce que ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises en général, dès que ça dépasse un certain cap, là on commence à nous parler de grues, on commence à nous parler de choses qui sont pas forcément banales. Et donc on a trouvé une entreprise qui s'occupe, qui est spécialisée dans tout ce qui est garde-corps, escalier métallique, mais vraiment gros chantier. Et donc ça a été, on va dire, la plus grosse difficulté. Encore plus que trouver des artisans pour la surélévation.
qu'on verra après. Ah ouais, alors vraiment, ça paraît anodin, mais il y a un calcul de charge au niveau de la dalle à prévoir, etc. Il y a des choses quand même qui sont... Enfin, je vous donne une petite anecdote. J'avais un artisan qui était venu pour budgétiser. Voilà, un bon feeling, etc. Puis il nous dit clairement, c'est une grosse structure, mais pas assez. Donc il peut s'occuper de l'escalier métallique extérieur, mais par contre, pour le calcul de charge, il passe par un bureau d'études, c'est 5 500 €. Ouais, c'est normal. Mais donc, parce qu'il y a des vies humaines en jeu en fait. Si des vies humaines, mais là, sur le raisonnement, c'est quoi? C'est on paye 5 500 avant de savoir si on va travailler avec lui pour budgétiser l'escalier. D'accord. Donc ça a été une des difficultés, mais vraiment là on est très content parce que ça va pouvoir nous servir aussi de nouveaux partenaires pour pouvoir avoir aussi une ouverture d'esprit. Parce que là, c'est pertinent de gratter ces mètres carrés là, mais ça ouvre l'esprit sur d'autres projets aussi pour la création de valeur. Parce que là, on parle d'escalier métallique, il va aussi y avoir des balcons, il va aussi y avoir une terrasse. Donc on profite de l'entreprise aussi pour vraiment maximiser ce projet à tout niveau. Donc l'escalier, c'est un permis de construire, c'est ça? Ouais. Et là, tu l'as déjà le permis? Le permis est prévalidé. D'accord. Donc en fait, par sécurité, on a été directement en mairie avec l'architecte. Et c'est là où ça a été aussi, alors je vais pas dire compliqué, mais il faut savoir déléguer, clairement. Un permis de construire, j'en ai déjà fait tout seul. Ça, c'est clair. Et je comptais en toute transparence le faire tout seul au départ. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est un petit milieu, voilà. On sent que la surélévation, c'est moi qui la demande, je vais pas l'avoir. Par contre, ça passe par l'architecte qui s'occupe en l'occurrence ici de tous les bailleurs sociaux de toute la ville, qui a vraiment un gros impact. Là, tout de suite, c'est pas les mêmes. Pareil. Et de toute façon, l'architecte sait déjà ce qui va être accepté, ce qui sera refusé. Donc, il nous a donné passer par lui. Il nous a donné plein de choses que sur le PLU, en fait, c'est pas clairement écrit. Par exemple, il nous a dit, pour la surélévation, on y viendra après, il faut du zinc noir. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas anticipé. Si c'est pour avoir un refus, perdre du temps. Bien sûr. Et donc là, c'est vraiment important. Pour les devis, pour budgétiser le coût du projet. Et là, l'escalier, tu as une pré-autorisation administrative, mais par contre, il n'a pas encore été purgé de tout recours. Alors, pas purgé de tout recours, mais à savoir que l'ancien vendeur, lui, avait déjà prévu de faire un rooftop au dernier étage et un escalier extérieur qui avait été validé. Donc à la base, on s'est dit, soit on fait une nouvelle permis de construire, c'est un modificatif. Donc dans tous les cas, on sait que l'escalier, il est possible. On l'a juste remodélisé à notre manière, parce qu'on voulait faire apporter des modifications. Mais dans le pire des scénarios, on sait qu'on peut créer l'escalier extérieur. Ouais, parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, on est dans un quartier patrimonial. Moi, je suis le voisin à côté. Je vais avoir 50 ans, donc je commence à être un vieux con. Moi, je refuse l'escalier extérieur. Tu sais pourquoi? Parce que ça va faire du bruit, en fait. Le métal, quand tu montes dessus, un métal extérieur, c'est bing, bing, bing. Si ma chambre est juste à côté, moi, je te mets des bâtons dans les roues, clairement. L'architecte, bien sûr, mais l'architecte nous a validé au niveau d'un point de vue administratif et au niveau réglementation. En fait, c'est surtout au niveau des ouvrants que ça pose problème. Là, l'escalier extérieur, il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. D'accord. Donc il va y avoir des ouvertures, à prévoir ouverture sur la façade. Aussi en façade. Utilisation thermique extérieure. Donc tout ça regroupé dans une seule demande. D'accord. Donc surélévation, création d'ouvrants, création d'escaliers extérieurs. Et création du coup de la surélévation aussi en même temps. Alors, création de surface habitable supplémentaire. Ouais, chose importante aussi, encore une fois, c'est là où on a vraiment bien fait de s'appuyer sur des personnes compétentes. C'est que moi j'avais checké le PLU justement au niveau des autorisations. Je savais qu'on pouvait se réaligner par rapport au bâtiment, etc. J'avais quelques notions. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas clairement écrites. Par exemple, là, on était confronté à vraiment quelque chose d'intéressant pour le coup. C'est que la surélévation, en tout cas sur ce secteur-là, sur le plan de zonage, au-delà de 50 mètres carrés, on doit s'appliquer au RT 2020. D'accord. Même si ce n'est pas une division, on est sur une création de duplex. On est sur un compteur existant, c'est pas une division, donc pas une création de lot. Une création de lot indépendante. On augmente juste la surface habitable, donc une extension. Et c'est un peu ambigu dans le PLU, donc il faut savoir l'interpréter, il faut savoir le lire. Et donc là, stratégiquement, on va créer 35 mètres carrés habitables. On n'aurait pas pu faire 50 de toute manière, mais si on avait eu un projet de surélévation plus conséquent, du coup, stratégiquement, on aurait joué sur cette surface-là en mettant 45 mètres carrés. Parce que là, au sol, le plateau, c'est quoi? 40. 40 mètres carrés et tout en haut, donc tu vas créer 30. Tu laisses 10 de terrasse. Je garde une terrasse exactement, la surélévation plus une terrasse.
Ouais. Mais voilà, Ouais, c'est c'est une base important parce que stratégique. du coup, toutes ces notions-là que j'avais pas, Mhm. en étant accompagné, ça permet encore une fois d'ouvrir Bien sûr. des possibilités sur même des projets existants que j'ai déjà Ouais, montés ouais. où j'ai pas eu ces notions-là, ces On possibilités-là. s'imagine que c'est très compliqué, que c'est très coûteux de l'extérieur. Et donc pour le coup, toi qui es en plein dedans, est-ce que finalement, d'après ce que tu dis, le retour sur investissement sur un secteur où l'immobilier n'est pas non plus extrêmement cher, ça reste quand même rentable? Alors, ça dépend des secteurs. Oui, bien sûr. Ça dépend des secteurs. Mais ici, en fait, c'est le même calcul que l'escalier, pour faire simple. Ouais. La surélévation, là, on va être sur 1500 € du mètre carré. On est sur une valorisation à peu près à 3005. 3005 en projection basse. Pourquoi? Parce que des surfaces annexes, côté rue, et un balcon, toit terrasse, Bien au sûr. dernier étage avec la vue sur le Havre, Bien sûr. sur ce quartier-là qui est hyper recherché, Ouais, ça n'a rien à voir. Donc Ouais. là, je pars vraiment de chiffres ouais. conservateur. Donc le retour sur investissement, évidemment, il est juste, juste Ouais. énorme. Ouais. Donc, Du coup, c'est le jackpot. Pourquoi tu fais pas un marchand de biens? Enfin, je crois comprendre la réponse, mais je crois la connaître, la Alors, réponse. on avait Mais- prévu une opération de marchand de biens ici, à la base. Et d'un point de vue de TVA, durée de portage, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est suffisamment dégradé pour ne pas avoir personnellement de peur pour y aller, c'est pas un problème. Mais quand on revend en marchand de biens, quand c'est trop dégradé, ça peut faire peur. Et le but, c'est quand même revendre rapidement ou s'occuper et modéliser le projet de A à Z, faire du clé en main. Mais là, il y a une durée de portage importante. Oui. Et d'un point de vue TVA, du coup, c'est plus intéressant. Moi, je suis que sur des projets exonérés de TVA en marchand de biens. Et là, si on prend 20% de TVA sur le budget, le budget total, c'est plus du tout la même chose. Donc, c'est même pas la TVA sur marge, là, c'est sur TVA sur le prix total. Sur le prix total, parce que Exactement. c'est une rénovation complète. En fait. Exactement. Donc, admettons, j'achète 200, je revends 400. On est imposé sur la TVA non pas sur 200, mais sur 400. Ouais. Donc, évidemment, 20%, ça peut massacrer une Mais marge. en fait, je viens de la calculer vite fait. En fait, ta marge, elle finit à zéro parce que tu nous as dit que tu allais créer 35 mètres carrés et que ça allait te coûter 1500 € le mètre en création, pour le créer et tu pourrais les revendre 3005. Bah oui, du coup, avec Donc il y a la 2000 TVA. x 35, ça fait 70 000 € de marge brute juste sur l'élévation potentielle, mais qui va être soumis, tu vas avoir une TVA sur la globalité. 20%. Et donc toute la marge, elle part en TVA. Et c'est pour ça aussi que ces projets-là, ça peut nous démarquer la concurrence, parce que clairement, là, on est dans typiquement la recherche marchand de biens, sur le principe. On est sur des plateaux, on est sur des choses qui font un peu peur, il faut des connaissances. Donc, tout de suite, marchand de biens, mais la TVA. Après, on peut toujours trouver des petits stratagèmes pour limiter la TVA. Mais disons que c'est pas un projet qui est fait pour tout le monde, hein, clairement. Il faut se projeter, il faut maîtriser les travaux, il faut maîtriser les demandes administratives. Mais c'est ce qui permet aussi de faire des belles marges au final, en modélisant tout ça, en apportant de la valeur ajoutée. Et voilà. Du coup, pas de marchand de biens, tu le gardes en locatif. Locatif. Très bien. Locatif, alors attention aussi, il y a d'autres sujets, la fiscalité. Bien sûr. Parce que sur l'élévation, du coup, c'est pas déductible des revenus fonciers. Et donc, on avait prévu aussi d'avoir une gestion assez passive. Donc, au début, on s'est dit pourquoi pas mixer location nue. En faisant la surélévation, du coup, on part sur une activité meublée, dans tous les cas. Bien sûr. Pour pouvoir essayer, enfin voilà, on part pu le faire en SCI LIS. En SCI LIS, c'est ce que tu fais, non, parce qu'on a une projection de revente et on ne veut pas être imposé sur la plus-value du professionnel, on va dire à moyen terme. Donc on fait un mixte d'achat-revente, investissement locatif, auquel si on veut arbitrer, on ne veut pas être imposé sur la plus-value du professionnel. Mais on aurait pu le faire en SCI LIS sans problème. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est un élément apporte forcément d'autres éléments à prendre en compte. Donc connaissance fiscale aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Ouais, une vidéo un peu plus technique que celle qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'années maintenant que tu investis dans l'immobilier. Donc, c'est grâce à toute cette expérience aussi que tu arrives à te projeter dans ce type de projet. De toute façon, un projet comme ça, tu lances pas un débutant sur ça. C'est trop complexe, c'est trop casse-gueule. Non, et puis même le débutant, il y en a certains où des fois on rate des affaires parce qu'on a des pseudo-investisseurs qui se positionnent tout de suite sans rien connaître et qui vont se désister. Là, non. Ça fait... Enfin, voilà, c'est trop technique pour eux pour se dire j'y vais et puis j'ai réfléchi après, quoi. C'est surtout les travaux qui sont quand même casse-gueule. Il y a les autorisations administratives, c'est une chose, mais les travaux, il faut bien les appréhender, c'est pas évident. On en a parlé, il ne faut pas se tromper de statut à adopter. Au niveau fiscal, il y a quand même... surtout que l'impact, il est important. Le statut fiscal, malheureusement, on le voit trop souvent. Je fais une division, j'exploite en location nue en nom propre, et puis 2 ans après, je me fais rattraper avec un impact quand même vraiment important, puisque si on ne déduit pas les travaux, qu'on a tout misé là-dessus, le projet est plus viable. Du coup, là, vous le faites en nom propre.
Parce que j'ai cru comprendre, t'es avec un pote, vous faites à deux, Ouais. en indivision alors du coup. En indivision. Ouais, en indivision, en nom propre. Et là, vu l'ampleur des travaux, surtout je pense à la surélévation, il y a une assurance spécifique, je pense, à prendre pour ces travaux. Alors, on était justement l'important délégué, encore une fois. La surélévation, mon associé qui est aussi artisan, pourrait s'occuper de la surélévation. Je dis bien pourrait. Ouais, pourrait. C'est-à-dire que stratégiquement, là, on est sur des autorisations quand même administratives, Ouais. même si théoriquement on pourrait chanter ça, même d'un point de vue assurance, alors on peut partir sur des dommages ouvrages, etc. Là, il n'y a pas de nécessité. Par contre, c'est menuisier, charpentier, décennal, et pas n'importe qui, encore une fois. Menuisier, charpentier qui fait juste un petit escalier de pavillon et une surélévation, pareil, calcul de charge, etc. C'est important. Ouais, faut pas se Donc là, du coup, on délègue aussi. C'est dur, de déléguer quand on n'est pas habitué, quand on sait. Enfin, surtout quand il sait faire. En plus, voilà, il sait faire. Il sait faire. Ouais. C'est comme l'architecte. Ben, on a délégué, mais par contre, on a gagné un temps précieux et des connaissances qu'on n'aurait jamais eues, et surtout des contacts. Voilà. Il sait faire, mais il n'a pas les décennales pour justifier Non. faire de la couverture ou du gros œuvre. Ouais. Le coût d'un architecte, du coup, est-ce que c'est coûteux du coup pour l'opération ou pas forcément? Pour toute la demande là, 3 300 € TTC. Ok, pour toutes les demandes. Honnêtement, c'est correct. Par rapport au service qui te rend, d'aller faire toutes les démarches en mairie, c'est tellement une galère, les démarches que. C'est tellement une galère, mais en plus de ça, on aurait le temps. On pourrait faire une demande, une pièce complémentaire, etc. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement compliqué déjà pour trouver l'entreprise pour l'escalier métallique. C'est une grosse entreprise qui ont des chantiers où ils sont pris pendant, c'est un delta d'1 an. Donc là, on s'est arrangé pour que ça débute à partir du mois de novembre. On n'a pas le droit à l'erreur. Si l'autorisation n'est pas là, c'est peut-être potentiellement 6 mois de décalage sur les travaux. 6 mois de décalage, c'est la trésorerie en moins, c'est une location qui arrive, et ça décale tous les travaux. Donc là, vraiment, c'est hyper important d'être bien entouré. Et d'ailleurs, cet architecte-là que je connaissais pas personnellement, c'est l'agent IMO qui m'a mis en relation avec sur des projets un peu similaires. C'est un architecte qui est habitué à des projets de loft, de surélévation. Et donc, comme quoi, des fois, il faut aussi s'entourer des personnes qui on a confiance et qui nous conseillent aussi leur réseau. C'est pas cher payé par rapport à la tranquillité d'esprit que tu vas avoir. C'est pas cher payé, puis ce sera un partenaire, nouveau partenaire sur d'autres projets, c'est certain. Certain. On peut voir au-dessus, du coup? On peut monter un peu? Oui. Sans tomber? Sans tomber. On prend des risques pour tout vous montrer. Hein. Non, mais vous pouvez, c'est bon. Soutenez-nous. Non, mais c'est pas du tout risqué en fait. C'est pas du tout risqué. Mais moi je pourrais pas passer là. Robin il va pas passer. Il a le. C'est impossible pour moi. Ah ouais, là tu peux pas? Ouais, ça va être chaud. Moi. Alors Non, je peux pas. Maintenant que moi je suis monté et tout. Non, je peux pas. Du tout? C'est pas. Robin, même si tu regardes en haut et. Moi j'ai risqué ma vie et tout et. Ouais, c'est chaud. Je peux pas. Non, on va à travers et tout. Laisse tomber, je peux pas. C'est chaud. Non mais sérieusement, regarde bien. Franchement, c'est juste qu'il n'y a pas le revêtement, mais sinon c'est la même chose. Ah oui, mais si on ne montrait pas. Et ils ont fait la dépose avec les sacs de gravats. Vas-y, marche maintenant, regarde. Merci. Go, passe au milieu. Voilà, tu vois, allez. Gislain, c'est bon? Ouais, fais gaffe. C'est hyper là au milieu, non, mais c'est solide, ça rentre dans le mur, c'est juste. Là, faut remonter là? Ouais. Non, mais là, non, regarde. Là, il n'y a rien. Fais gaffe, Gislain. Avec la caméra, c'est un peu chiant. Tu veux que je la prenne? Ouais. Non, mais sinon, tiens, prends-la. Même pour redescendre, je sais pas si je vais y arriver. On va te chercher un hélico. Ça, faut filmer ça. Tu tiens à l'envers. Ouais, toi, t'es ancien pompier. Bah oui. Mais non, il est toujours pompier. Chaud. Rude épreuve. Très dur. Ah ouais, là, franchement, moi j'ai le vertige. Ça va, Gislain? Super dur. Dur. Pas de barrière limitante. On est là pour pousser les limites. C'est dur. On peut y aller. Non, et après, t'as les marches pleines. T'as 4 marches pleines, t'as juste ça. Au moins, on voit les compteurs électriques. Ah, ça se contrôle pas. Hein. Ouais, c'est chiant. Mais bon, j'aime pas avoir des barrières limitantes. Mais... Bah voilà, c'est bien. Sortie de zone de confort. Mais c'est horrible. Oh, le bordel. Bon on a réussi à monter, alors Robin a eu un peu de mal. Non, ouais, c'est bon, ça c'est très bien passé. Ça a été, non, c'est con pour un grand. Hein. On a tous failli mourir, on a risqué notre vie pour faire cette vidéo. Donc juste pour ça, envoyer un like. J'aime pas être bloqué, j'aime pas quand mon cerveau me bloque. Ouais, Robin il a géré. Mais bon. On parlait de la concurrence, ceux qui ont le vertige, ils n'ont pas pu visiter l'immeuble. Exactement. Ça déjà, ils sont là. Non mais ça, c'est pas bête ce que tu veux dire. Oui. Ah oui, c'est sûr. Tu peux être bloqué là, vraiment. Clairement, de toute façon, cet immeuble, tu arrives ici, t'es débutant, tu peux pas. Direct, tu prends peur parce que tu vois ce qui se passe. C'est costaud. Tu rentres chez toi direct parce que c'est flippant en fait.
Là, c'était Après, comme ça, c'était des plateaux nus là, dans l'état où il y a rien fait. vous l'avez acheté. Ouais. Ouais, là c'est dans l'état actuel. Donc là, on est au dernier étage. Dernier étage. Et c'est ici qu'il va se passer quelque chose, du coup, pour récupérer de la surface au-dessus. Exactement. Donc là, on a du coup un toit terrasse, un plateau comme les autres d'à peu près 40 mètres carrés. Okay. On va créer un escalier pour monter sur la terrasse, créer en ossature bois 35 mètres carrés habitables et un balcon. Génial. Super. Ossature bois, avec, donc. Ouais, ossature bois, avec, là on le voit pas avec la fenêtre, mais avec vraiment une belle vue pour le coup. Est-ce que tu pourras nous mettre tu mets un renfort ici là? Oui. Et On juste à ce renforce avec endroit-là, des IPN. tu mets des étais, et juste là tu mettrais un jacuzzi pour faire le LCD là-haut sur le toit terrasse. Là on ça va être a une bien. super belle vue. Ah C'est oui. clair, c'est clair que c'est joli. Donc évidemment les surfaces annexes sont pas valorisées comme je le disais tout à l'heure de la même manière. Étant donné la vue, là on peut créer vraiment un coup de cœur. Ah, mais c'est clair. Complètement. En fait, ces apparts en duplex avec une terrasse sur le toit, Ça a du cachet. ils sont Vraiment. hyper recherchés parce que c'est très rare à trouver. Il n'y en a pas. Oui, Moi, le premier, ça m'est souvent arrivé d'en chercher à Bordeaux notamment. J'en ai jamais trouvé. Ou alors, quand j'en trouvais, c'était hors de prix. C'est-à-dire que les mètres carrés de terrasse étaient valorisés plus cher que des mètres carrés habitables dans Bordeaux Centre. Parce que c'est tellement la rare. rareté. Tu payais 10 000 € le mètre carré d'une terrasse sur le toit. C'était un truc de fou. Quoi. Donc, j'aurais D'ailleurs, pu en acheter en fait. ça me fait penser justement au fait de modéliser une opération de marchand de biens. On aurait très bien pu aussi acheter un marchand de biens et modéliser ça en mettant en avant, des fois on n'y pense pas, juste un permis de construire validé, des possibilités de surélévation et juste ça en fait on va majorer le prix de revente parce que on a eu l'idée qui a été modélisée et validée en amont et donc des fois dans les reventes juste sans faire de travaux mais voilà c'est comme une colocation. tout à fait. Pour revendre un appartement, grand appartement avec projection en location nue et projection en colocation modélisée avec des devis de travaux, mais c'est pas la même chose. Là, c'est intéressant. Donc, c'est vous qui avez mené les demandes pendant que vous étiez sous compromis. Ouais, sous voilà. compromis. Donc, on n'est pas forcé d'être propriétaire pour faire les demandes administratives d'obtention des permis de construire. Voilà. Non, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce projet-là, il est viable en fait dans tous les cas de figure. Donc, on n'a pas la pression de se dire ah, si je peux pas surélever, c'est pas rentable. Si je peux pas faire ci, c'est pas rentable. L'escalier, si ça n'avait pas été possible, c'est pas grave. De toute façon, le projet est rentable dans sa globalité. On est vraiment sécure à ce niveau-là. Les travaux, on connaît, on maîtrise, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de pression. Est-ce qu'il y a une question de poids, puisque là, il va y avoir l'escalier qui va être positionné, donc il a fallu peut-être faire attention par rapport au soutien du poids, par rapport aux poutres. Et au-dessus aussi, vous allez quand même ajouter du poids sur le toit. Comment ça s'est étudié, en fait, cette problématique? Là, on peut le voir, il y a déjà 2 IPN qui rentrent dans les murs. Mais du coup, le charpentier menuisier qui va s'occuper de l'ossature bois, c'est la première chose qu'il a regardé au niveau de la répartition du poids et des charges. Donc là, c'est un peu la même chose que pour l'escalier. Il y a un calcul de charge. Soit ça passe par un bureau d'études, soit ça passe par une entreprise qui est habituée à ce genre de prestations. Alors, des fois, ils délèguent aussi, mais gratuitement, vers des bureaux d'études avec qui ils travaillent. Ça évite avec du gros volume, ça évite de passer par une prestation complémentaire. Et sachant qu'encore une fois, on a la décennale sur l'entrepreneur, il n'a pas le choix. Voilà. Et du coup, tu sais si le bureau d'études engage sa responsabilité? La responsabilité est engagée sur le bureau d'études et sur la décennale aussi. Donc le bureau d'études peut pas te dire c'est bon, ça passe. Et en fait, non, parce que si jamais il y a un accident, il est responsable. Et là, on a la chance, encore une fois, on a déjà 2 IPN, donc c'est plus simple. De toute façon, on va pouvoir tester la solidité parce que Robin ne le sait pas encore, mais on va monter maintenant sur le toit. Exactement. On va pouvoir tester si c'est solide déjà avec 4 galères comme nous. Parce que je vois qu'il y a une échelle quand même. Alors, c'est pour monter, non? Alors, sachant que quand on a visité, quand même, on est monté sans échelle. Là, c'était chaud. Mais attends, là, c'était chaud. T'es sportif, c'était chaud. Non, mais c'était pompier volontaire. Dans le vide. Non, sérieusement. Donc, voilà. L'agent IMO est en train de tourner autour de l'appart. Je veux rien voir. Ah oui, là, incroyable. Ok. Du coup, là, on va monter. Si vous le voulez. Moi, je suis chaud. J'y vais. Allez. Allez-y, les gars, c'est parti. Donc là, on est avec Guillaume. Il y va. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah bah, t'y vas ou pas? Non, je regarde comme ça. Va bien. Ah, ça va être chaud. Donc Robin qui est là a déclaré forfait. Là, je participe. Forfait. Il a déclaré forfait. Donc moi je dis que ça va être carrément sympa en fait. Ah ouais. Là je m'y vois déjà là. Tu vois sur je sais pas où sera la terrasse exactement. Là non, de ce côté-là. On va être de ce côté-là. Là il y aura. C'est faisable, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'attends, je vais filmer là. Merci. On va plus se rendre compte. Ouais. Donc il y aura l'ossature bois à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Avec le zinc. Donc la surface habitable.
ici. Excellent. Et là, on va avoir un balcon. Ah bien, on a Robin qui arrive, voilà, et il est quand même venu. Il est venu. Et là, franchement, bravo. on était au moins 200 likes en 30 secondes juste pour Robin. La surélévation n'a plus aucune valeur, Robin est monté. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte de la vue, mais franchement, là, on est. Ça, c'est vraiment valorisé. Alors là, clairement, là, je m'imagine bien ici sur la terrasse, en train de prendre l'apéro le soir, là. T'es peinard, t'as une belle vue, c'est dégagé. T'es le roi du monde, en fait. Juste pour 1500 € le mètre carré de rénovation. J'avoue que là, c'est magnifique. Ouais. On se rend bien compte de hauteur, tu vois, on a de quoi faire. Hein. D'accord, ouais. Là, on peut s'aligner au de la cheminée. Ouais, très bien. D'accord, donc là, on a à peu près, oui, les 2/3 de la terrasse qui sera occupée. D'accord. Ouais, recule pas trop parce qu'après tu tombes. D'accord. Donc on a à peu près 3 mètres 30. D'accord. Très bien. Et donc là, il y aura une chambre, une salle de bain ou Alors on ne sait pas encore ce qu'on fait. D'accord, ok. D'accord. Ça sera de la surface habitable. Ouais. Il y aura, dans tous les cas, il y aura une chambre, ça c'est certain. Il y aura la surface habitable, puisque là on a peu le choix au niveau urbanisme. Il faut que ce soit côté rue avec l'ossature bois et le zinc. D'accord. Peut-être un zinc incliné, on ne sait pas encore. La surface habitable ici, et là un balcon. Mais on ne sait pas si on fait un balcon et on déborde sur le côté. D'accord. Ça c'est pas encore acté. D'accord. Après moi je suis pas du tout un spécialiste de la construction. Plus de l'immobilier mais pas de la construction, c'est un peu deux choses différentes. Tu parlais de structure bois, de surélévation, c'est parce que c'est moins lourd, non? Ouais, moins lourd. C'est pour le poids, c'est ça? Ouais. Ah ouais, de toute façon on peut pas. C'est une question de poids en fait. C'est une question de charge. Tu peux pas construire du béton, ça va être trop lourd en fait. Ah non, là tu peux pas. Ouais, donc c'est surélévation en bois en fait. Ossature bois, ouais. Ouais, c'est super. Et donc, on rappelle. Fenêtre, ouverture. Fenêtre, ouverture, Okay. là, par là-bas. Là et ici. Excellent. D'accord. Ah, Je sais pas si tu pourras nous mettre les plans, peut-être. Ouais. 2-3 plans, histoire de se projeter un petit peu. Mais c'est pareil, tu crées des vis-à-vis avec le voisinage en fait, avec les ouvertures, tout ça. C'est vrai que c'est surprenant quand en centre-ville on accepte ça en fait. Et clair dessus, c'est surélévation. Là, on peut s'aligner au niveau des cheminées. Donc après, ben voilà. C'est bien. Bah après, les communes, elles veulent développer des mètres carrés, c'est normal, elles ont besoin de densifier. Ça fait des nouveaux habitants, des futurs électeurs, donc ça va être des taxes foncières qui vont rentrer en plus. Ah oui, on n'en a pas parlé de ça. Oui. Parce que là, donc, tu crées des mètres carrés, donc ta taxe foncière, à la fin, va être recalculée, je pense. Formulaire H1, je crois. H2 ou H1? Moi, je connais le H2. H2 pour la division. Mais je crois que la H1, c'est quand tu fais si je me trompe pas. Ah, tu nous apprends un truc. Peut-être. Pour moi, H2, c'est la division. On verra dans les commentaires s'il y a des gens qui connaissent la différence entre H1 et H2. Moi, je ne connaissais pas. Pour moi, la H1, c'est quand tu fais même des rénovations classiques. Si tu ajoutes une salle de bain, si tu ajoutes ta taxe foncière est calculée sur cette base-là. Tu crées des terrasses, des abris de jardin, etc. Donc là, du coup, il y aura des formulaires à faire à l'issue de le certificat de conformité qui sera justifié. Oui, donc ça c'est à la fin des travaux. Fin des travaux. Tu es obligé de refaire venir à la mairie, je pense. Il y a quelqu'un de la mairie qui repasse pour voir si c'est conforme à ce qu'il se déplace ou il se déplace pas. Ouais, mais c'est conforme au permis de construire. Ouais, c'est conforme et ça c'est hyper important parce que j'ai eu le cas une fois. C'est-à-dire que quand on est sur la fin des travaux, c'est pas une question de respecter ce qui est écrit, on le fait. Mais des fois, on pense pas s'occuper de la fin des travaux. On a fait notre boulot. Mais si on revend. C'est là, les travaux de moins de 10 ans, on les déclare, on a une décennale, mais monsieur, certificat de conformité, il n'est pas là. Et là, souvent, des fois, ça peut bloquer parce qu'ils disent vous êtes hors délai et c'est plus du tout leur priorité. Bah oui, c'est clair. Et en plus, le notaire l'exige. Ça peut bloquer une vente. Ça bloque la vente. Et de toute façon, le notaire ne passera pas la vente sans avoir ce certificat de conformité. À moins que le notaire, je sais pas, peut déclarer l'acquéreur en fait son affaire personnelle, mais j'ai un doute qu'un notaire se mouille à ce niveau-là. Donc il faut régulariser après auprès de l'urbanisme. Ça peut être compliqué après coup. Ça peut être compliqué. Et d'autant plus, là, je l'ai dit, on n'est pas concerné. Mais si on avait été en application avec la norme RT 2020, de par la surface créée, mais là, du coup, c'est norme RT 2020. Donc derrière, il faut venir je ne sais plus comment ça s'appelle, pas le bureau d'études, mais la conformité RT 2020. Et là, c'est des complications. C'est pour ça là, on n'est pas concerné parce qu'on n'a pas assez de surface. Mais si on avait été, admettons, sur une surface habitable une extension de plus de 20 mètres carrés avec la norme RT 2020, on se serait débrouillé pour être inférieur. Voilà, pour simplifier, on va dire, les démarches. De toute façon, par rapport à ça, moi, je conseille, parce que par expérience, quand il y a une transaction immobilière et qu'il y a des choses foireuses au niveau administratif, tu fais les travaux, on imagine. Pendant 8 ans, tu déclares rien, tu exploites ton bien, tu revends au bout de 8 ans. Ce qu'on vient de dire, ça ressort chez le notaire, ça bloque la vente. Ça bloque la vente. Et en plus, toi, tu crois que tu as vendu,
et ton acquéreur en fait régularise auprès de la mairie. Et peut-être qu'après la mairie peut te dire ouais mais attendez monsieur, pendant 8 ans vous avez payé moins de taxes foncières que ce que vous aurez dû. Vous nous devez 15 000 € de taxes foncières. Et l'acquéreur va renégocier le prix. Bah ouais, clairement. C'est plus pareil en fait pour le vendeur, pour l'acquéreur c'est plus la même chose. Donc ça te fait foirer une vente en fait. Ouais, je suis d'accord. Par expérience, il faut toujours être clean au niveau administratif, au niveau urbanisme, sur tout ce que tôt vous ou faites. tard ça ressort en fait. Les compteurs électriques, pas déclarés, machin, c'est toujours des situations foireuses qui ressortent chez le notaire et ça bloque des ventes. On a des mauvaises surprises avec ça. Et quand il y a des situations qui peuvent être interprétées de manière foireuse mais qui ne le sont pas, même des fois, c'est pas déconnant de faire venir, moi ça m'est déjà arrivé, huissier, constatation d'huissier. Et derrière, si on sait que ça peut être litigieux, ça peut arriver sur un tas de choses, je préfère payer 200-300 € pour un constat d'huissier et être clean et avoir quelque chose à justifier plutôt que de partir sur un scénario un peu bordel alors que c'est pas du tout le cas parfois. Ouais. Bon, Nico, tu vas nous montrer, tu as des choses à nous montrer dans ta voiture. On va pas te dire, mais petite surprise. Hein. Tu nous as. C'est quoi des goodies projet locatif. Non, mais c'est pas mal, montrer un petit peu. Contre, là, c'est craignos, là, il faut pas trop s'avancer. Des petits outils très utiles quand on est investisseur c'est un peu pour analyser les immeubles, entre autres. On va redescendre parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais il fait 400 degrés. Moi, je sais pas si je vais réussir à redescendre. Mais... c'est pas grave. T'as pas le choix, tu vas. Dernier, ce que je vais remettre là. Allez, à plus. Je reste là, moi. Allez, on va essayer de descendre. Alors, un petit tip, c'est important aussi sur des immeubles comme celui-ci qui sont vraiment dégradés. Donc, pour l'ouverture des compteurs, donc là, on a des compteurs individuels, il n'y a pas de sujet. Stratégiquement, on fait toujours en sorte d'ouvrir un seul compteur pour les parties communes, sans dire qu'on va partir sur une réno intégrale, puisque ce qui peut se passer, c'est que le technicien Enedis ne valide pas et demande un consuel, même si c'est pas une division, parce qu'il considère que c'est une rénovation au neuf, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. D'accord. Et donc, stratégiquement, ça nous est arrivé plusieurs fois. On va juste ouvrir un compteur des parties communes, sans parler de rénovation, sans le faire venir en haut, faire la rénovation intégrale, et ensuite le faire venir pour l'ouverture des autres compteurs, une fois travaux finis. Du coup, le compteur, il est en bas, voilà, on occupe que Donc, le technicien, tu le laisses en bas, tu dis surtout montez pas. C'est simple, il n'est pas censé savoir que c'est une monopropriété. Oui, déjà. Ouais. Même si, voilà. Donc on dit qu'on a juste l'ouverture des parties communes pour l'instant. Et donc c'est pour avoir tout simplement l'électricité. Et qu'on vient d'acheter pour faire les travaux pour l'instant, mais on n'en dit pas trop. Parce que vraiment, c'est arrivé plusieurs reprises. C'est Consuel. Et là, Consuel, pour le coup. Mais de toute façon, après, tu vas. Il n'y a pas de Consuel. Ah bah oui, parce que tu as déjà des compteurs. Et d'ailleurs, regardez, c'est déjà un Linky, il a la même couleur. Donc là, c'est un vert Linky, ça. Donc, autant vous dire que celui-là, on va pas le payer. Celui-là, on va pas le payer. Il y a déjà les compteurs. S'il y a une création de compteur, il y a de toute façon un c'est juste un remplacement. Là, c'est une ouverture de contrat, mais sur des grosses rénovations, on a fait avoir le cas pour toi, Ghislain. Voilà, pour Ghislain, pour son ensemble de Delos, ils ont failli nous demander, parce qu'on avait juste déposé, on avait déposé l'ensemble de l'appartement parce qu'il traînait pour commencer les travaux. Ils nous ont dit, là par contre, Consuel, etc. Donc voilà, on ouvre juste un compteur, surtout sur un immeuble monopropriété. C'est important. On pose pas trop de, on n'en dit pas trop. On fait les travaux. Parce que je te dirais, en fait, moi j'ai vu les relations que tu fais, même s'il n'y a pas de Consuel, je sais que c'est aux normes Consuel, on va dire. Vu la qualité de ton artisan, ce qu'il fait, c'est déjà Consuel en fait. Un Consuel, ça vaut pas cher finalement, ça vaut 250 €, je crois. Ouais, même pas, c'est même pas le fait. Consuel, c'est chiant, c'est le temps, mais aussi parce que c'est pas cohérent. On va nous dire dans la cuisine, il faut au minimum 4 prises. Des fois, en fait, les contraintes techniques de l'ancien, franchement, c'est trop impactant. Le Consuel, je trouve que alors c'est bien parce que c'est la sécurité en fait, donc c'est la sécurité des personnes et aussi incendie, tout ça. Donc c'est une bonne chose le Consuel, mais des fois c'est ridicule parce que pourquoi 5 prises dans une cuisine, 4 c'est très bien. Ça correspond pas à nous en tant qu'investisseurs qu'on souhaite des fois. Consuel c'est fait pour des résidences principales et ils en font un peu trop. Il y a de l'excès de zèle. Des fois, il faut un compteur de chantier si on n'a pas d'électricité. Enfin franchement c'est. Et même là je pense c'est encore pire. On peut même carrément t'imposer une colonne montante ici là. Non, parce que c'est déjà existant. Il y a déjà. C'est déjà existant. Il n'y a pas de création de compteur. Donc, mais presque s'ils te disent oui, mais vous avez tout refait à neuf, par contre, on veut tout recabler parce que ça va être du chauffage électrique et tout. Donc tu fais très bien de faire comme ça. Et moi c'est pareil pour le gaz, c'est le même principe. Mais la même chose. Pour le gaz, quand il n'y a pas de compteur gaz, quand ils sont enlevés, quand vous contactez les organismes fournisseurs de gaz, ils vont vous dire attendez, vous avez rénové votre bien, tout ça,
non, on n'a rien touché. On veut juste un compteur remettre le gaz. Ouais. L'appartement, on n'a rien touché. Parce que c'est pareil, si c'est une rénovation, ils vont vous demander le certificat de conformité, etc. etc. Et donc ça c'est pareil, c'est une galère, il faut dire non, on n'a rien fait du tout. Ils sont pas censés rentrer dans les appartements et sinon c'est des documents, des certificats, donc on perd du temps. Pas mal Donc, comme tips. ouais, Pas mal, bonnes pas mal, astuces. bravo. Allez, on continue la descente. Bon, on se retrouve à l'extérieur. Du coup, Nico, tu as investi un petit peu dans du matos parce que c'est vrai que du coup, tu accompagnes beaucoup de clients dans leur projet d'investissement avec projet locatif. Tu dois être à 40-50 projets réalisés avec des clients. Beaucoup d'immeubles de rapport, des projets de coloc, des apparts. Enfin, bon, franchement, tu fonctionnes très très bien sur ton secteur et tu te professionnalises à plusieurs niveaux. Tu t'es formé, donc c'est ce que je voulais que tu dises. C'est vrai que tu t'es formé sur les DPE, tu as acheté du matériel un peu professionnel aussi pour les travaux. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là tes dernières compétences développées pour encore mieux accompagner finalement tes clients et puis pour te servir toi aussi finalement en ton quotidien d'investisseur? Alors ma démarche initiale en fait c'était de me dire au sein de projets locatifs, en fonction des projets, il y a toujours des problématiques. La première c'est le financement. C'est on va dire la base pour pouvoir aboutir à un projet. Donc systématiquement à chaque fois que j'ai fait développer des compétences, c'était parce qu'il y avait une problématique. Donc le financement était compliqué, donc je me suis formé pour devenir courtier aussi à côté, pour pouvoir accompagner les clients parce que malheureusement on peut tomber sur des conseils bancaires ou des banques qui nous accompagnent correctement, mais on peut aussi tomber sur des banques qui clairement viennent nous décourager ou fausser des idées reçues tout simplement. Donc je suis devenu courtier vraiment dans cette démarche là en me disant voilà il y a des complications au niveau des financements, il faut essayer de s'intéresser et puis aujourd'hui le nerf de la guerre clairement c'est le financement. Ah oui, encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc je suis devenu courtier non pas pour financer mes clients, pour apporter une valeur ajoutée en cas de non-financement et pouvoir se projeter aussi sur la recherche de biens parce que c'est bien de dire je veux un immeuble de rapport, je veux ci, je veux ça, mais est-ce que tu es finançable? Voilà. Ça commence par... Donc ça c'était, on va dire, les premières compétences autres que j'ai acquéries. Et puis c'est vrai que tu as aidé débloquer plusieurs situations bloquantes avec des clients grâce à ton réseau finalement de courtage aussi en financement qui s'est bien développé maintenant. Donc tu cibles dès le départ. Alors c'est vrai que je leur dis souvent à tous ceux qui veulent investir, n'allez pas voir votre banque. Parce qu'en fait, comme tu dis, ils vont tomber sur un conseiller bancaire qui est... Pour la plupart, j'aime pas dénigrer les banques parce qu'on leur doit tout, mais souvent des commerciaux qui surveillent plus finalement les découvertes de leurs clients plutôt que des vraies compétences et d'analyse d'investisseurs, malheureusement. Et vous risquez d'être découragé avant même d'avoir commencé. Donc c'est vrai que tous nos conseillers projets locatifs ont une approche globale et ont une analyse qui permet de vérifier la cohérence entre vos objectifs et vos situations. Encore plus toi, puisque tu as été encore plus loin dans la démarche, et ce qui te permet d'être encore plus efficace. Plus efficace, et puis aussi pouvoir sortir de sa zone de confort, parce que c'est bien, on fait des projets, mais si on va pas les chercher un peu plus loin, on se limite aussi dans les projets, tout comme les DPE qui ont posé problème récemment. Voilà, les DPE, tiens, parlons-en. Les DPE, ça a été un grand scandale, entre guillemets, ça a mis en stand-by pas mal de ventes. Moi je prends toujours un événement, on va dire extérieur, puisque c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, comme un point positif, puisque aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'opérations pour moi et mes clients grâce au DPE, et donc je suis le même principe, il y a des problèmes des incompréhensions, des mauvaises interprétations, je me suis formé sur les DPE. Donc je suis formé pour pouvoir acquérir d'autres compétences et aussi pouvoir ajuster les rénovations en fonction des DPE. Mais toujours dans une démarche de il y a une problématique, soit je m'entoure de personnes compétentes auxquelles je peux déléguer à 100%, soit je me forme moi-même pour avoir des compétences supérieures. Donc ça a été les DPE dans un second temps. Je suis devenu aussi marchand de biens, donc avant même le courtage, dans cette même démarche-là, c'est-à-dire que j'avais des projets qui étaient hyper intéressants en achat-revente, mais pas forcément destinés à du locatif. Voilà, des ensembles immobiliers, des batteries de garage, des maisons vraiment usage de résidence principale. Mais les chiffres tournaient pas en investissement locatif. Donc je suis devenu marchand de biens sur le même principe parce que je ratais des affaires. Et aujourd'hui, j'accompagne des clients sur l'investissement locatif et parfois aussi dans un second temps dans une diversification vers des projets d'achat-revente en pouvant fournir en quelque sorte tout l'appui technique et la formule un peu clairement en quelque sorte. Et je ne suis pas arrêté là. Du coup, prochainement, je vais me former aussi pour tout ce qui est RGE. Donc je vais payer ma formation avec mon artisan pour être formé en RGE. Donc au départ, c'était vraiment dans la démarche plus rénovation liée à mes équipes d'artisans qui ne sont pas tous RGE. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas moi aussi
y assister pour comprendre Fonctionnement, l'impact et le fonctionnement et Ouais. pouvoir ajuster aussi les rénovations en conséquence et pouvoir être un peu plus légitime parce que c'est facile de dire je prévois ci, je prévois ça, mais il faut l'expliquer pourquoi et comment. tout à fait. Donc ça c'est prévu, fin super. 2023 normalement. Super. Et je me suis aussi équipé un peu en matériel. On va voir tout de Ouais, suite. c'est ça que je voulais montrer aussi à c'est la top. caméra. Parce que, mais ça, c'est deux choses très utiles. Alors, Qu'est-ce que c'est Explique-nous. petit outil que je conseille même à tous les investisseurs, même juste pour un immeuble, même juste pour un appartement. Ouais.